Dans ce dernier, nous pouvons dire chapitre sur le cadastre, nous allons examiner les possibilités futures, l'importance que ce bureau, cette entité, peut avoir pour les sociétés qui veulent l'utiliser. Donc, tout d'abord, il faut partir du fait que les technologies actuelles permettent d'obtenir une base de données et donc de stocker des données d'une manière que l'on peut dire illimitée. Ainsi, un cadastre, si limité à définir des objets et des sujets de manière assez concise, peut et doit, à mon avis, devenir un cadastre qui stocke avant tout toutes les données précédentes, c'est-à-dire des données antérieures, car il est impossible d'opérer sur un territoire sans savoir ce qui est passé au fil du temps sur ce territoire. Il est donc important d'avoir la base des données du passé, éventuellement numérisée, mais il est indispensable de l'enrichir avec ce que les sujets qui utilisent cette base de données aujourd'hui. Et vous voyez que nous avons déjà changé les termes. Du cadastre à base de données pourrait donc être la même chose. Avec les informations donc que les sujets qui utilisent cette base de données ajoutent. Les principaux problèmes de nos prédécesseurs étaient de construire la cartographie. Aujourd'hui, ce problème est tout à fait surmontable, c'est-à-dire facile à réaliser. Il suffit d'un vol en avion, d'un relève par satellite, et vous disposez déjà d'une cartographie haute définition en 3 dimensions. Cela suffit-il pour faire un cadastre? Mais non, car cette cartographie ne nous dira pas à quoi ressemblent les maisons à l'intérieur. Elle ne nous dira pas où passent les réseaux. Il est donc important d'intégrer, de faire des sites, donc systèmes intégrés, territoire, qui superposent à cette cartographie toutes les informations dont on avait besoin. Aujourd'hui, le système cadastral intégré permet de visualiser les plans cadastrales du territoire, tandis que le cadastre est encore l'un des organes cartographiques de l'État avec le EGM, Institut géographique militaire. Même si en tant que fonction cartographique, ces organismes ne sont pas à nos jours, à mon avis, au niveau des organismes cartographiques en France qui ont beaucoup plus évolué. Le nôtre est resté assez stationnaire. Les systèmes fonciers intégrés nous permettent donc aujourd'hui d'avoir tous les plans dans une seule particule avec toutes les propriétés. C'était impossible avant l'ère de l'informatique. Donc, apparemment, celui qui se trouve actuellement entre les mains de l'Agenzia delle Entrate est un portail géocadastral, un portail cartographique qui est totalement gratuit, de sorte que tout citoyen peut aller le consulter. Chaque citoyen peut donc accéder gratuitement à un certain nombre de bases de données. Évidemment pas les plus sensibles, ainsi que je peux voir les rendements d'une parcelle de terrain gratuitement, mais je ne peux pas savoir à qui elle appartient. Pour savoir à qui il appartient, je dois être un professionnel qui respecte donc des règles d'éthique, etc. Mais déjà, le fait que tout le monde puisse y avoir accès rend ces bureaux transparents. Et donc, on fait garantie sa nature démocratique, entre guillemets. Un portal cartographique facilement accessible avec les systèmes les plus simples, divers, particuliers, l'exploitent déjà et se superposent gratuitement à Google. On peut facilement les consulter. Certaines données ne peuvent pas être consultées que par les fonctionnaires de cadastre, mais bien sûr, le fait que la base de données n'autorise que quelqu'un est uniquement pour des raisons de confidentialité. La base de données elle-même, elle est donc déjà disponible pour toute information qui soit nécessaire. En revanche, qu'est-ce qu'il manque?
aujourd'hui. Il manque une cartographie actualisée. Il manque à la cartographie cadastrale toutes les structures publiques qui ont été construites au cours des derniers 10 ans. Les routes, les ponts, les écoles, etc. Bon, parce que le secteur public, contrairement au secteur privé, n'a souvent pas fait l'effort de mettre au jour la base de données, considérant qu'il s'agit simplement d'un coût. Donc, tous les services publics souterrains sont manquants, ce qui aujourd'hui, avec une étude par satellite, serait facilement détectable. Cela crée de gros problèmes aujourd'hui. En parlant à certaines municipalités ici en Pescara, qu'une fois que les derniers fontainiers étaient morts, ils ne savaient plus où l'eau passait. Voir une image des services souterrains, l'eau, la lumière, le gaz, la téléphonie, savoir exactement où ils passent et des avoirs sur une couche dédiée serait idéal. Cela donnerait au cadastre une importance supplémentaire et cela donnerait aux citoyens un service supplémentaire. Aujourd'hui, en revanche, les citoyennes sont obligées de créer 15 000 certificats pour prouver qu'une propriété est là où elle se trouve. Bon, il s'agit donc d'une mise en œuvre qui, aujourd'hui, pourrait déjà être effectuée gratuitement au sein de la base des données cadastrales. Base des données cadastrales qui présente aujourd'hui des grandes difficultés car le registre d'état civil n'est pas mis. De nombreuses rubriques cadastrales ne sont plus présentes. Il suffirait de les relier au registre d'état civil du ministère de l'Intérieur et d'éliminer ainsi au moins tous ceux qui sont morts. Les bureaux locaux sont-ils en mesure de les vérifier? Oui, même par le biais de l'ancien registre foncier pendant des décennies, les fonctionnaires on était en mesure d'aller voir qui est mort et qui n'est pas mort. Parce que les bureaux ont la capacité de se connecter au registre du ministère de l'Intérieur. Il est important donc d'avoir cette base de données parce que alors directement vous avez une vue de ce qui est présent dans cette nation, de comment faire n'importe quelle réglementation. Par exemple, pour ce qui concerne l'immobilier, nous parlons carrément de l'immobilier urbain maintenant parce que la relation a été bouleversée. Lorsque le cadastre a été créé, l'agriculture était le secteur primaire. C'est pourquoi la plus grande importance a été accordée à l'agriculture. Aujourd'hui, l'importance est donnée au bâtiment. Et donc, il faut savoir que seuls 9% des biens immobiliers italiens sont loués et 11% est disponible. Les dépendances des habitations principales ne représentent que 23%. Les habitations principales représentent 35%, etc. Disposer d'une base de données vous permet de définir en tant qu'État certaines règles qui sont actuellement tout à fait inventées ou tirées par les cheveux, j'ose dire. N'oublions pas que le cadastre italien, à partir de la moitié de l'Italie, a été créé pour rassembler 78 cadastres précédentes. Aujourd'hui, les taxes sur les bâtiments, qui sont les principales taxes, sont différentes dans 8000 municipalités italiennes.